tourne vers vous. Là, il est question de construire justement le Cameroun nouveau. L'appareil est là. Le président Paul Biya a son logiciel qui irrigue et dirige sa pensée et son action depuis pratiquement 40 ans. Est-ce que, justement, on peut faire des choses nouvelles, on peut innover, comme le propose la société civile, avec justement ces acteurs qui l'accompagnent depuis le début? Est-ce que le changement qui est tant voulu ici et là peut être fait avec, justement, cette classe politique, ces acteurs, cet appareil gouvernant qui, pour certains, paraît pour le moins un peu dépassé? Tout ce que j'ai cité en termes infrastructurels a été fait par ceux qui sont là. L'offre programmatique du président Paul Biya a été montée avec l'équipe qui est là. Il faut juste la suivre. L'Occident a impacté le monde avec la révolution des Lumières. Ce n'étaient pas des ingénieurs, c'était des philosophes, c'était des poètes. Donc vous connaissez les noms, les paroles, Jacques Prévert et autres. La Chine a intégré le monde aujourd'hui avec ses instituts Confucius, oui, au point où on enseigne sa langue dans certains pays africains. Ne négligez jamais le soft power dans la construction de la puissance d'une nation. Et ne venez pas sur un plateau aussi sérieux que Ouro Africa. Vraiment, je vais le dire avec la cruauté qui me caractérise, sans faire des recherches. Quand vous parlez de l'enseignement supérieur, vous avez vu ce que l'université de Yaoundé 1 fait. J'ai suivi ce documentaire ce matin à PSCTV. C'est grandiose en termes de professionnalisation des enseignements. On enseigne la robotique. Des jeunes Camerounais fabriquent des robots ici à l'université de Yaoundé 1. Le même documentaire m'a montré l'université de Bertois, qui n'est constituée que de grandes écoles professionnelles. Hôtellerie, menuiserie, les métiers du bois, les métiers de tel. J'ai dit université de Bertois, qui vient d'être créée. Ce n'est que les grandes écoles de technologie. Le Minuresi a fait la proposition, qui a certainement déjà été validée par le chef de l'État, de créer ce qu'on appelle, le Minuresi, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Elle a fait la proposition, pas elle, le ministère, de création de l'Institut des sciences du futur, où on étudie les questions d'intelligence artificielle et autres. Ce sont des faits. Ne donnons pas l'impression qu'à l'occasion d'une élection, on doit effacer tout ce qui a déjà été construit pour recommencer à zéro. Quand vous parlez de la politique jeune, voyez les projets par lesquels le MINJEC soutient la jeunesse. Voyez ce que le ministère de la promotion de l'artisanat et de l'économie sociale, MINPESA, son nom est un peu long, fait en termes de soutien aux jeunes. Des incubateurs économiques. Dans quel pays? Ici au Cameroun. À Aïdéa, on vient de soutenir des jeunes. Rien que à Aïdéa, ça fait, je crois, 6 mois à hauteur de 2 milliards. Dans le cadre des start-up, des jeunes. On vient de créer Polytechnique des ECA. Ici. Oui, non, ce n'est pas une question. On crée par quoi? On commence par quoi? Sans bâtiment, on crée. On commence par quoi? Sans bâtiment, on commence par quoi? Le décret crée et on alloue des bâtiments. On allait inaugurer quoi? On alloue les ECA où il n'y a pas de bâtiment. Comment ça, il n'y a pas de bâtiment? On est donc allé inaugurer quoi? Donc le Premier ministre allait inaugurer quelque chose, il n'y a pas de bâtiment. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, le Premier ministre allait poser. Vous parlez des jeunes qu'on ne soutient pas. C'est la première pierre, non? Non, il y a parce qu'il n'y a aucun bâtiment. Non. Qui peut accueillir une université. Ouais, bon Dieu. Ça doit être la première pierre. Ça doit être la première pierre. C'était pas la première pierre. Alors l'essentiel. Le bâtiment Polytech est une allocation d'un ancien bâtiment d'une école. C'est par là qu'on commence. Ça veut dire que les cours, à l'heure actuelle, les cours vont démarrer là-bas. À l'école publique des Le Premier ministre allait poser la première pierre de la construction de l'usine. La première usine pharmaceutique d'Afrique centrale, à Oudja. C'est un jeune qui a moins de 35 ans, de confiance grise, qui est porteur du projet avec un partenariat avec les Chinois. Il a bénéficié de l'accord du soutien du chef de l'État pour donner la contrepartie financière. Donc, vraiment, il y a des choses qu'il faut dire aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que pendant que les richesses du Cameroun ont septuplé, la population du Cameroun a quintuplé. Si vous ne dites pas ça aux Camerounais, vous biaisez l'analyse. Et vous mettez à juger les gouvernants. Oh, manque d'initiative, manque d'anticipation. Mais bon Dieu, ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Donc, je vous, suis d'accord. Les gouvernants sont à la hauteur. La gouvernance, je n'ai pas qualité à apprécier. Mais vous avez un avis citoyen. Je n'ai pas qualité à apprécier. Je n'ai pas qualité à apprécier sur un plateau de télévision en gouvernant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on gouverne, on a en face de nous des réalités parfois que le commun des Camerounais ne comprend pas. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit en offre que si moi j'avais un grief à faire au président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est le déficit de communication sur les difficultés. Parce que parfois ils ont des difficultés qu'ils rencontrent, mais le peuple n'est pas sachant de ces difficultés et du coup le peuple se retire. Il faut dire au peuple, voici ce qu'on voulait faire. Voici ce qui nous a empêché d'atteindre l'objectif et on a besoin de votre soutien. Il faut communiquer. Parce que lorsqu'ils se nuent dans un silence, alors qu'ils ont des difficultés, le peuple a l'impression qu'ils sont incompétents. Donc, le président va faire son casting. Parce que dans le gouvernement, il y a forcément des canards boiteux. Et c'est pour ça que je suis contre l'idée de votre fameuse idée de gouvernement d'union nationale. Pour moi, tu me rejoins. Pour moi, à l'orée, parce qu'il y a une donnée très importante dont il faut tenir en compte. Oui. C'est que les législatives, c'est 2026. Oui. À l'orée de ces élections, dans 2 mois, à l'orée de ces élections, il faut que chacun prouve un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est quoi? Qu'on laisse des affaires de gouvernement d'union nationale. Le président de la République sait à l'heure actuelle qui est aveugle, qui n'est pas aveugle, qui politiquement est bon et qui, de façon technocratique, est bon. Le gouvernement à venir doit être un gouvernement de bons politiques qui vont lui permettre de gagner l'élection législative grâce à laquelle il va asseoir sa gouvernance. Parce que s'il n'a pas la majorité au Parlement, il ne pourra implémenter aucune réforme. Une dernière question. Oui. Somba, vous excluez un gouvernement d'union nationale, mais... C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour vous, mais que faites-vous de ces voix dissonantes et justement de ces divergences qui font croire que personne, ou alors certains, seraient exclus du gâteau national? Puisqu'il est question aussi d'une redistribution des richesses en créant des élites là où il n'y en a pas. C'est cette manière de raisonner qui fait qu'on a beaucoup de canards boiteux. Il faut enlever cette manière de raisonner. Parce que lorsqu'on vous nomme, vous êtes ministre ou DG pour tout le Cameroun, s'il faut commencer à fonctionner en termes de redistribution des richesses et autres, vous savez, la coalition qui soutient le président de la République, c'est 48 partis politiques. S'il ne faut rien que récompenser les 48 partis politiques qui ont permis à Paul Biya de gagner, ils ont déjà raflé tout le gouvernement, qui n'a que 40 membres. Voyez-vous, la question aujourd'hui c'est, quel est le meilleur profil politique et technique? Parce qu'il y a une vérité. Vous trouvez normal que les pygmées n'aient pas un représentant au gouvernement? Vous trouvez normal que peut-être les Moundang ne soient pas représentés? C'est des exemples que je prends. Je peux y mettre tous les noms possibles. Vous trouvez que... que les gens de Moundang ne soient pas membres du gouvernement? Oui, chez le patriarche, qu'ils ne soient pas au gouvernement, alors qu'ils sont dans la République, qui est une république des exclus. Parce que c'est parfois le discours qui est écouté, que nous, on n'est pas concernés par vos choses, puisque là-bas, à Yaoundé, vous ne nous avez rien donné. Voilà le discours qu'il faut impérativement déconstruire. Le discours qui voudrait que dès qu'on a un membre de sa localité, de son ethnie au gouvernement, ça suffit. Parce que parfois, ces membres, ces représentants de nos ethnies nous créent la disgrâce par leur incompétence. À l'heure actuelle, pour réconcilier la base qui semble coupée du sommet, il faut des hommes populaires. Ça, c'est sur le plan politique. Oui. Et des hommes hyper compétents qui vont faire que les projets qui sont en cours, au lieu d'être livrés dans 12 mois, soient livrés en 6 mois. Et les Camerounais de cet acabit, il y en a. Il y en a. C'est logique. Le Cameroun, c'est plus de 260 ethnies. S'il faut à tout prix que chaque ethnie soit là, alors qu'il n'y a que 17 000 fonctions de décision au Cameroun, pour 30 millions d'habitants, 17 000 fonctions de décision, on ne peut pas récompenser tout le monde. Mais il faut que ceux qui travaillent comprennent. Lorsque je suis ministre, quelque part ministre des Finances, je ne suis pas ministre des Moundang. Je suis ministre du Cameroun. Je dois créer les opportunités. Le ministre de l'Emploi dont vous parlez tout à l'heure, le rôle du ministre de l'Emploi n'est pas de créer des emplois, oui, mais c'est de créer un environnement qui permette
aux chercheurs d'emploi d'en trouver et aux créateurs d'emploi d'en créer. Mais lorsque vous êtes ministre de l'Emploi et que vous écrivez aux investisseurs pour les dissuader d'investir dans 3 régions en raison de l'insécurité, qu'est-ce que vous avez fait? Vous sabotez la politique d'emploi de votre pays. Merci. Et c'est ça qu'il faut condamner aujourd'hui. Le président de la République a besoin de 2 catégories de personnel, loyaux sur le plan politique, populaire et hyper compétents sur le plan technocratique. Merci. Alors, docteur Nguéné, justement, on est là vers ce qui pourrait être le fil d'Ariane de ce nouveau mandat. Il faut des collaborateurs loyaux, il faut des collaborateurs compétents et peut-être aussi mettre en avant des aspects économiques qui parfois semblent être oubliés ou alors relégués au second plan lorsque l'on considère les orientations politiques. Première chose, il faut corriger les erreurs du passé. Le Cameroun nous a vanté un modèle économique, l'émergence économique. Ça a été mal pensé. 2035, c'est toujours possible? Il faut lire l'ouvrage que je viens de publier. C'est une catastrophe. Vous ne pouvez pas dire au chef de l'État que le Cameroun va être émergent en 25 ans, alors que le pays qui a été le plus tôt émergent l'a fait en 40 ans. Et ce pays était déjà assis sur le plan de la gouvernance. La Chine. Première erreur. Deuxième erreur. Vous ne pouvez pas penser un modèle d'émergence économique et vous nous montez ce modèle-là avec des variables démographiques faussées. On nous a pensé tout un modèle économique avec 22 millions d'habitants. Oui. Et c'est ce modèle-là que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Mais on peut ajuster, docteur. Non, c'est important ce qu'il Ça n'a dit. pas été ajusté. C'est important. Le Ça n'a maire, pas c'est été qu'il a ajusté. 200 habitants, il fait 200 endroits où on va où c'est. Il y a 800 habitants. Voilà. Il vous dit, il construit, Il fait je comment? continue. Il construit Non, une route, non, allez-y, il oui. construit une route, il sait qu'il a 200 habitants. Il veut développer, par exemple, Même les écoles, même le la loisir. problématique des ordures. les ordures Aujourd'hui. et tout. Parce que les ordures Il y a 1 million de en gens zone qui arrivent la rurale nuit. partout. Pourquoi? Parce que la population... Isaac Ama dit qu'elle ne maîtrise pas le volume Par d'ordures exemple, produits par jour. Parce qu'il n'a pas de données. Timothée, la variable démographique a été Faussée. faussée. Et je rappelle que le nouveau recensement qui est en vue, Il est beaucoup plus agriculteur, il est plus agricole. Hein. merci, qu'il soit sérieusement un recensement, qu'il soit un recensement sérieux. Parce que le chef de l'État a besoin de quoi? De 2 variables. Des données. Oui. Les hommes, Et les le moyens. recensement de la population et à côté, les moyens. S'il ne connaît pas la variable besoins. démographique, Ça ne marche pas. il va prendre les moyens sur quelle base? Peut-être l'occasion de prévoir aussi, parce que C'est la ça. population du Cameroun croit à une C'est exponentielle. ça la perspective, c'est ça Pas la du perspective. difficile, C'est pourquoi ça. c'est Données pourquoi le immuables sous-titre- en sciences. c'est pourquoi le sous-titre de mon ouvrage, c'est l'analyse rétrospective et prospective Oui. par la théorie des rhinocéros blancs. En fait, c'est ça le problème. Troisième problème, quand vous montez une prospective économique, il faut tenir compte des chocs. L'erreur de ceux-là en 2008, c'est qu'ils n'ont pas modélisé les crises qui allaient arriver. Nulle part, la variable résiduelle n'existe. La preuve, Boko Haram, La crise layère est venue, économique. elle a bouffé le taux de croissance. La crise du Covid est arrivée, elle a bouffé le taux de croissance. Le nozo, la crise de Boko Haram est arrivée. Même si elle a les bouffé. femmes. Les inondations. instabilités, les inondations et autres ont bouffé. On voit ça dans la modélisation. En réalité, il n'existe pas un modèle. Parce que quand vous regardez le DSE, quand vous regardez la SND-Tran, il n'existe pas un modèle. En économie, ça s'appelle modèle économique. Vous le pensez, vous dites, il dépend de la Alors, population. vous voulez nous faire ceci. comprendre que ceux qui ont écrit ce DSC, C'est un très- SB30, J'ai dit, la navigation à vue. c'est un très bon modèle. Mais il a des erreurs. C'était Et c'est dans ça- l'hypercertitude. Et c'est ces erreurs que je voudrais Ils n'ont pas qu'on intégré corrige. ces menaces Et aléas. intégrer toutes Les ces aléas. menaces. Et se dire que Ouais. dès que vous choisissez ce modèle, c'est un modèle de la théorie du Big Push, c'est connu. Le seul pays au monde qui l'a appliqué, c'est Singapour. Parce qu'il avait un régime militaire. Ouais. Ça veut dire si on n'a pas de régime militaire, il faudrait Non, que disons la autoritaire, gouvernance autoritaire, soit- autoritaire. il faut être autoritaire. Il n'y a Oui. pas de négociation. Ces gens qui font les fausses eaux, les fausses bières. Il faut Ils ne frapper. peuvent pas faire en sorte qu'on atteigne Parce 2035. que Les faux quand vous CV. regardez certains faux PV. projets qui ont planté, Oui. en réalité, on va se rendre compte que la majorité de ces projets ont planté
avec des retards. C'est-à-dire, vous allez voir l'autoroute Douala-Yaoundé. Oui. Quand vous partez regarder l'écart entre la période prévue et la période attendue aujourd'hui. L'argent n'est pas entré. L'argent n'est pas entré. Quand vous regardez tous les autres projets, Les camions font encore 8 heures de temps vous pour évaluez, il y a tout un ensemble de projets qui ont un retard Oui. dans l'écart de livraison. Et l'autre erreur, la dernière, je voudrais le rappeler vivement, on ne pense pas le développement ou l'émergence économique d'un pays en comptant sur les financements extérieurs. Si vous comptez sur les financements extérieurs, lorsque les chocs exogènes arrivent, vous C'est la êtes marche bloqué. debout. Le modèle économique du Cameroun est en train de planter. Il faudrait que les stratèges en économie développent ce que j'appelle la nouvelle ingénierie financière pour lever les financements endogènes, pour que nous soyons libres et déconnectés, n'est-ce pas, de la volatilité des taux d'intérêt, parce que ces emprunts extérieurs plombent le modèle. Voilà les erreurs qu'il faut corriger dans la modélisation de l'émergence économique. Mais 2035, ce n'est plus possible. Ce sera peut-être possible en 2070. Aïe, aïe. Doyen Bikolo, 2035, 2070. Non, moi je vous ai dit, En 2 minutes, le temps est achevé. bien sûr, je vous ai dit que l'élection pour le président de la République est terminée. Nous reprenons notre cours normal. On ne ment plus. Monsieur Biya a donné à ce pays un port qui lui permettait d'avoir des milliards chaque matin. Ah oui. La route Ebolo va aider à 83 km, fait perdre 4 heures de temps aux gens qui ont pris Douala. Tout à fait. Ne venons pas nous mentir. Tout à fait. Ne venons pas nous mentir, monsieur. C'est pour ça que le prochain gouvernement, Biya doit nous rassurer qu'il a compris les messages envoyés par les populations. Les populations aiment Paul Biya. Comme Paul Biya était dans sa tour, ils ont dit on t'envoie un petit message. Quand tu cherches ton thème, tu ne quittes pas le pouvoir, mais on te dit que tes représentants sont dangereux. Le message On ne peut pas mettre des milliards et des milliards au port de Kribi. Port à eau profonde, pendant que Douala nous perd 4 à 5 milliards par jour c'est un gâchis. pour draguer. Pour draguer. On vous donne le bon port. Le gars fait 15 minutes pour sortir le conteneur au port de Kribi. Doyen, J'ai dit 15 minutes. Doyen, si tu me permets, c'est Mais il ce qu'on fait appelle- 4 heures de temps pour faire 87 km. Ça fait que les opérateurs sont repartis sur Douala. Douala. La preuve que le DG du port de Douala a agrandi le parc de Douala. Oui. C'est des gens qui n'aiment pas Paul Biya, qui n'aiment pas le Cameroun. Problème de On a dit de faire le corridor Kribi-Bangui, Kribi-Tchad, en passant par le nord pour venir à Yaoundé. Comme deux. Vous faites des routes qui sont séparées comme ça. Il y a 45 km qui attendent depuis 8 ans C'est un aujourd'hui. problème de connectivité du transport. Monsieur Biya doit nous rassurer dire ça. que le message envoyé à la base a été bien compris. Et le premier message politique, c'est de nous revoir la composition des gens qui sont en sclérosité. Il ne peut plus, parce que lui-même il a dit en 2013 qu'ils sont des gens qui ne travaillent pas ensemble, manque de solidarité gouvernementale. C'est ça. Ils sont dans l'inertie. Ils sont sclérosés parce qu'ils sont là longtemps. Monsieur Biya doit enlever 50% des gens qui l'empêchent de travailler. 70. Moi, je ne suis pas venu ici pour le faire encore. J'ai voté monsieur pour j'ai mis l'énergie, pas pour recommencer ce qu'on a vécu de 2018 à 2025. Troisième chose, que les gens ne mentent pas Paul Biya. On ne draguera pour l'opposition qui nous empêche d'avancer. Des gens vont en Europe pour demander qu'on donne pour les financements au Cameroun. Et les gens vont parler pour dire papa, il faut qu'on donne 200 millions pour que le gars se calme. C'est terminé. La preuve que les gens qui ont toujours l'habitude de voter contre lui ont voté contre lui. Contre lui. Ça n'a pas empêché le Cameroun d'avancer. Je pense donc La diaspora. que l'élection est terminée. Ne faites plus le débat sur comment l'élection s'est passée et tout et tout. Revenons à la situation normale. Regardons ce qui empêche le Cameroun d'avancer. Ce qui a empêché Paul Biya d'être perçu comme quelqu'un qui veut laisser à son pays la démocratie et la prospérité. D'où vient-il que depuis 2020 que la prospérité devait entrer dans notre pays, que des gens aillent en connivence pernicieuse avec l'Occident pour venir nous empêcher d'avancer. Les guerres de Boko Haram, le nord-ouest, sud-ouest, c'est des connivences pernicieuses entre les Camerounais et les gens qui ne veulent pas qu'on avance. Maintenant qu'on s'en est rendu compte, Monsieur le Président de la République, libérez le Cameroun des gens qui vous empêchent d'avancer. Si vous n'avez pas les noms, dès demain matin, on vous donne les noms. Non. S'il vous plaît. Ouais. Merci. Le temps est achevé. Le temps est achevé. On va vous dire merci. Merci d'avoir suivi ce programme. On va vous dire merci justement d'avoir réagi nombreux par rapport à ce qui était dit sur ce programme. On se retrouve lundi prochain. Ce sera à 21h à Yaoundé, Cameroun. Ça sera toujours le même plaisir. Toujours pour parler des questions africaines. Toujours pour parler du développement de notre pays, le Cameroun. Bien le bonsoir.